Bonjour. Et oui, j'ai une prédiction très à l'avance de 2027, la nouvelle saison. J'espère que vous allez être excités autant de voir la vidéo que moi à la faire. Et il y aura évidemment des nouveautés. La prochaine saison, c'est une saison comme historique parce que c'est la première saison qui n'aura pas Pierre-Luc Funk depuis 10 ans. Et avant, il y avait des joueurs clés comme des Boudreaux et tout ça. Donc, ça va être une saison qui va être différemment unique. Je pense que toutes les équipes auront une chance de remporter la coupe charade, avec beaucoup de proportion des équipes au niveau de la force et ça, c'est ça que j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de joueurs et joueuses qui il y avait pas assez de changements à mon goût dans la saison précédente, donc j'étais un peu déçu. Donc là, il y a des nouveaux joueurs et joueuses, dans évidemment rien d'officiel, ce n'est que mes envies personnelles et évidemment, il y aura toujours un retour, d'un joueur ou d'une joueuse qui va revenir depuis un long moment, quand on a eu Eve Landry cette année, qui est revenu après 10 ans littéralement, puis elle s'est très bien débrouillée, s'est rendue en finale dès son retour, donc on sait très bien que c'est intéressant. Donc sans plus tarder, commençons par placer les nouveaux joueurs et joueuses de la saison et après on va placer les autres et ça va nous faire nos équipes et je dis pourquoi je placerai chacun. Donc premièrement, on a Simon Boudreau. Simon Boudreau qui fait son retour au jeu et qui, je l'ai pas vraiment vu jouer dans plein d'équipes. Moi, j'ai commencé à regarder Aleni quand lui était parti, ou que c'était juste une saison, je l'ai pas vraiment vu jouer. Hem, il manque la Aleni, puis qui d'autre de mieux que remplacer Funk pendant le moment maintenant qu'il revient? Pourquoi pas Woodrow qui reviendrait? On l'a déjà vu remplacer des joueurs. Et on l'a déjà vu remplacer dans les violets. Donc pourquoi pas mettre Boudreau dans les violets? Une équipe qui promet vraiment de trouver sa place. Et quoi de mieux que Boudreau pour vraiment être un pilier central dans l'équipe des violets? Je répète, c'est une équipe, les Violets, qui sont nouveaux. Ça fait à peine 4 ans qu'ils sont là. Puis à chaque fois, la première saison, ils ne sont pas fait les séries. Après, ils sont toujours revenus troisième place. Troisième place, c'est la première saison, ce qui se rend en finale. Donc bravo. Donc Boudreau, je pense qu'il va pouvoir permettre à l'équipe de se rendre là, potentiellement. Ajouté à cela, on a également Richardson Zephyr. Richardson Zephyr qui, lui, je trouve, qui mérite sa place à la LNI, a fait de l'impro et tout. Je pense vraiment qu'il peut être une très belle addition à la LNI. Je mettrais Richardson dans les jaunes. Je sais pas pourquoi, ce côté jovial, ricaneur, et il y a vraiment ce côté chez lui dans les jaunes qui fit très bien là-dedans. Et on sait à chaque année, les jaunes sont des équipes qui ont une très belle palette d'argent de joueurs. À chaque année, les membres des jaunes sont souvent très très bons. Donc ça, ils le gardent bien. Et qui mieux que Richardson Zephyr pour commencer à s'ajouter à cette équipe. On a également Eve Lemieux. Eve Lemieux, qui est une joueuse qui a remplacé beaucoup il y a quelques années chez les Violets. Je pense honnêtement qu'elle mérite sa place. On a eu une Eve, j'avais prédit la saison dernière qu'Eve allait être là, Lemieux, mais c'est une autre Eve qui est arrivée, Eve Landry. Je pense quand même qu'Eve Lemieux mérite sa place et dans les Violets, vu qu'elle a remplacé, mettons-la dans les Violets. Mais en même temps, je réfléchis et pourquoi pas mettre des nouveaux joueurs dans une équipe différente? Pourquoi pas? Mais bon, Boudreau, vu qu'il est là depuis un bout de temps, quand même, en tant que joueur, il a pris une bonne pause de moins plus de 10 ans en tant que joueur régulier, puis il revient. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre ces deux joueurs ensemble. Après, on a Joanie Guérin. Joanie Guérin qui, une joueuse qui a très bien remplacé les Bleus dans des moments difficiles, lorsqu'il y a des remplacements. Elle mérite vraiment une place dans la lignée. Je pense qu'elle mérite sa place. Et quelle équipe, honnêtement, pourrait avoir Joanie Guérin? Plusieurs équipes. La saison dernière, je l'ai mis dans les Bleus. Mais bon, elle est pas encore là à la lignée. J'espère qu'un jour elle le sera. Donc pourquoi pas la mettre dans les rouges? Dans les rouges, Joanie Guérin. Je trouve son côté un peu éclaté, un peu loufoque, un peu euh, énergique pourra très bien s'ajouter au rouge. Et on en a un autre nouveau joueur qui va s'ajouter à la LNI, Yana Spiro. Yana Spiro,
je pense qu'il mériterait d'être dans les verts parce qu'il a remplacé avec Christian Brisson d'Argy l'équipe de Québec. Il a été représenté dans le mondial d'impro. Donc, il a été là-dedans, puis c'est même pas un joueur officiel encore. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans leur équipe de la ligne officielle. Donc, Yann Aspiro, ça peut être aussi un gars qui remplacerait Funk, puis je pense que Funk remplacerait Funk, qui prendrait la place de Funk au niveau des manquants. Donc, Yann Aspiro chez les Verts. Donc là, c'est tous les joueurs nouveaux ou retours pour la LNI. Je pense que j'ai un bon palmarès de plateau de joueurs. Maintenant, commençons par chacune des équipes à la fois. On va commencer par les rouges vu qu'ils sont en haut. On a déjà Joanie Guérin qui est dans l'équipe. Donc, il nous manque 2 hommes et une autre femme. Parce que c'est ça la parité à la LNI. Qui n'a jamais été dans les rouges? Moi j'ai envie de donner la chance à des joueurs qui ont rarement joué dans une couleur d'équipe de pouvoir se permettre de se mettre dans cette équipe-là. Donc ici, Courchan a déjà été dans les rouges avant, depuis un long moment. Morancy aussi. Sasseville l'a jamais été. Brigitte aussi, je me souviens pas qu'elle était dans les rouges. Binette, elle l'a été. Lepage, je pense qu'il a été. Oui. Barbouchi l'a déjà été, mais ça fait extrêmement longtemps. Desjardins, jamais. Beaulieu, je suis pas sûr. Sophie Caron, beaucoup. Ève Landry aussi. Donc pourquoi pas... Je sais pas pourquoi, mais Aladdin dans les rouges. Aladdin dans les rouges, je pense que ça fait très bien. Les deux demoiselles ici, je pense qu'ils vont se piquer des fous rires puis vraiment vous faire voyager si on les met dans la même équipe. Puis vous livrez des improvisations super hilarantes, donc pourquoi pas les mettre ensemble. Pour poursuivre, il nous reste 2 hommes à placer dans les rouges. Comme vous avez pu voir le palmarès ici, ça veut dire qu'il y a 2 hommes, il y a 3 hommes et 2 femmes qui sont partis de la LNI. J'ai fait partir Pierre-Luc Funk qui sera pas là évidemment. Patrick Huard est très occupé, donc je l'ai pas mis dans le jeu. Et oui. Et le troisième, c'est François-Étienne Paré. Je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il va peut-être prendre une pause. Il a déjà quand même gagné plein de coupes charades avec les Verts. Il n'y a plus rien à prouver. Donc François-Étienne Paré, peut-être qu'il prend une pause aussi de la ligne pendant 1 an, au moins, du moins. Donc voilà. Pour les femmes, on a évidemment Mira Moisan que j'ai pas mis dans l'équipe. Je sais pas, peut-être que je me suis dit qu'elle va peut-être prendre une pause. Et ajouté à ça, c'était qui d'autre que j'ai... C'était... J'hésite. Qui était l'autre personne que j'ai pas mis? Ça va me revenir de toute façon. Peu importe. Donc, ça c'est les rouges. Qui d'autre pourrait bien s'ajouter à l'équipe des rouges? Je regarde le palmarès des joueurs qui est ici. Masculin, parce qu'il faut 2 hommes. Guy Jodoin n'a jamais été dans les rouges. Puis je pense vraiment que, je sais pas pourquoi, mais je le sens dans les rouges avec Aladdin et Guérin. Je pense Jodoin, on fait 3. Et je pense, si je me trompe pas, la saison dernière, je les avais mis les 3 exactement dans la même équipe, mais c'était les bleus. Je pense. À la limite, je pense. Donc c'est bizarre, mais je le sens. Je le sens que ces 3 joueurs-là pourraient fitter ensemble. Et rajouter ça à un autre homme dans l'équipe. Je réfléchis. Pourquoi pas Martin Boily? Martin Boily dans les rouges, pourquoi pas? Je pense qu'il n'a jamais été dans les rouges, il a souvent été dans les oranges et dans les jaunes et dans les violets. Faut pas le mettre dans les rouges. Donc voici l'équipe des rouges. Très bonne équipe. Une nouvelle tête, des joueurs d'expérience de certaines mesures avec une championne conteuse ici. On poursuit dans les oranges. Orange, on n'a aucune équipe. C'est une équipe qui a besoin d'aide. C'est les rouges aussi, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui a besoin de gagner de Coupe Charade et on va gagner de Coupe Charade depuis plus de 25 ans. 2006, c'est la dernière fois qu'ils ont gagné Coupe Charade, donc ils ont besoin d'une belle équipe et je pense que j'ai fait une belle équipe pour eux. Les oranges sont une équipe aussi qui ont besoin d'être pressés, comme j'ai dit dans l'analyse des oranges. Pressés comme du citron parce que... Pressés comme des oranges, je veux dire, parce que c'est une équipe qui a le jus prend certaines saisons et dans d'autres, pas du tout. Et c'est toujours le même format avec René Rousseau, donc j'ai envie de remodeler l'équipe d'une autre façon. Donc dans les oranges, on va avoir... je vais m'imaginer
Euh, Pensez Sasseville dans les oranges. Pensez Sasseville dans les oranges. Il a jamais été dans les oranges. Pourquoi pas le mettre là? Il était déjà dans les jaunes et les violets. Pourquoi pas rester en dessous de couleur chaude? On a besoin de Sasseville dans les oranges. Pourquoi pas Sophie Caron? Ah non, pas Sophie Caron, elle a déjà été dans les oranges. Je vais peut-être donner la chance à quelqu'un d'autre qui n'a pas été souvent. Mathieu Lepage, dans les oranges, je ne me souviens pas de l'avoir vu là-dedans. Donc pourquoi pas le mettre aussi là-dedans. Et c'est drôle parce que ces deux joueurs-là ont joué ensemble dans les violets. Là, ils vont jouer ensemble dans les oranges. Ça fait arriver d'avoir des tandems qui se répètent, donc pourquoi pas les deux dans les oranges. Donc il nous reste deux femmes dans ce cas-ci à mettre dans l'équipe. Pourquoi pas Corinne Fortin? Corinne Fortin qui est dans une équipe gagnante a déjà 2 coupes charades gagnées en 2 ans de carrière. Donc elle est à 100%, elle frappe pour 1000. Elle a eu Franck dans les 2 années. Elle a eu ses 2 coupes charades, bravo à Corinne Fortin. Pourquoi pas dans les oranges pour changer un petit peu. L'invitation dans cette équipe-là sera très bien s'ajouter à celle-ci. Et dernière femme dans cette équipe. Je pense notamment à Sophie Thibault. Je pense qu'elle a très bien joué avec Sasseville, je l'ai vu dans la saison dernière, ils ont une complicité. Donc pourquoi pas Sophie Thibault dans les oranges. Donc on a ces 4 joueurs-là pour les oranges, qui est une belle équipe, je trouve. Belle palette de joueurs et joueuses. Les violets, une équipe qui est faite à moitié. Boudreau est le mieux, déjà une très 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 bonne équipe, je trouve. Qui peut s'ajouter à celle-ci? Ça va être une équipe inarrêtable, dépendant de ce que je vais vouloir mettre. Bon, est-ce que je mets les deux Eve ensemble? Est-ce que je mets Eve Landry dans les violets? Oui, pourquoi pas, elle a quelque chose à terminer, on les met ensemble. Deux Eve dans la même équipe, Eve Landry et Eve Lemieux avec Simon Boudreau. Ça va être une équipe très difficile à battre, mais on sait jamais, hein, les oranges et les rouges sont très bons aussi. Tu sais, on a Sophie Alabelle et Corinne Fortin, 2 personnes qui étaient dans des verts, qui ont été l'équipe gagnante de la dernière saison, donc on a du bon. Et ajouter à cela un autre homme, pourquoi pas avoir... Je réfléchis. Pourquoi pas avoir OB là-dedans? OB et Boudreau ensemble, je pense que ça peut être intéressant ce clash de 2 raconteurs, puis 2 femmes qui savent faire beaucoup de risques au niveau de l'impro. Donc je pense vraiment que c'est une belle équipe, les violets comme ça. OB a jamais été dans les violets. Donc voilà, pour l'équipe des violets. Les verts avec Yann Aspiro, c'est l'équipe défendante, les champions compteurs depuis 3 ans consécutifs. Et bien, Christian Passion d'Argy, peut-être qu'il va être le premier coach et la première équipe de l'histoire de la LNI à faire 4 coupes charades consécutives en 4 ans. Est-ce qu'il va réussir à le faire? On ne sait pas. Je ne sais même pas s'il va être coach à la saison 2027, j'espère. Ce serait cool de le voir aller. Mais je ne serais pas surpris qu'il veut prendre une pause, puis il va arrêter pour dire qu'il a mis vraiment les Verts dans le meilleur de ses capacités. C'est plus une équipe Snoro, les Verts, c'est une équipe vraiment dangereuse maintenant. Chaque année, contrairement aux jaunes, que c'est une belle palette de joueurs et joueuses, les Verts ici, ils ont tout le temps des joueurs très forts dans leur équipe, souvent. Donc, qui pourrait ajouter à Yann Aspiro dans l'équipe? Eh bien, Courchain n'a jamais été dans les Verts, à mon souvenir. Pourquoi pas le mettre là? Oui, Aspiro, Courchain ensemble, ça serait bien. Même si Franck est parti, Dargy se mérite un Courchain dans son équipe. Très bel échange quand même. Il manque 2 femmes dans l'équipe. Marie-Ève Morancy, elle n'a jamais été dans les Verts non plus. Pourquoi pas la mettre là-dedans? Et pour finir ça, Anne-Marie Binette n'a jamais été dans les Verts non plus. Donc pourquoi pas la mettre là-dedans aussi? Donc voici l'équipe des Verts. Une belle équipe malgré tout. Tu as Courchain, Morancy qui se connaissent bien, Yann Aspiro et Anne-Marie Binette pour les Verts. Les Bleus. Une équipe qui a vraiment besoin d'aide, une équipe qui a de la misère à faire les séries, où ils se hissent à la 4e position, vraiment à la peau des fesses, ils n'y arrivent pas. On a besoin d'un gros tank, de gros véhicules pouvant puncher et créer des points. Donc pourquoi pas avoir une Salomé Corbeau dans les Bleus. Je me souviens pas qu'elle était dans les Bleus, peut-être qu'elle a été une fois, mais je me souviens pas trop. Donc
On a besoin de ça pour les bleus. Pour pouvoir s'ajouter à ça, dans les bleus, on a besoin... Marie-Soleil Dion dans les bleus, on l'a jamais vu. Les deux étaient dans les rouges avant, Corbeau et Dion, là pourquoi pas ils sont dans les bleus maintenant. La bonne idée. Je pense que je vais faire un petit changement. OB, je vais le mettre... je le mettrai pas dans les violets. Je vais changer d'avis. Alors, je peux-tu le bouger? Oui, je peux le bouger. Je le mettrai dans les jaunes. Avec Zephyr et OB, je pense que ce serait un très beau, meilleur duo, je trouve. Je mettrai Barbouchi dans les violets. Et oui, Boudreau et Barbouchi, je me souviens pas qu'ils ont joué ensemble. Ça serait super. Les violets, Barbouchi n'a jamais été dans les violets, donc pourquoi pas là-dedans. Donc ça, c'est une très belle équipe pour les violets. Très forte équipe. Les bleus, très bonne équipe. Les jaunes aussi. Donc qui s'ajouterait à chacune? On a besoin de 2 hommes ici et de 2 femmes ici. Et je pense que j'ai fait une erreur parce que je dois avoir un autre homme ici. Et je l'ai oublié. Au moins que j'ai Françoise Paré en tête. J'ai oublié de mettre. François Paré, j'ai oublié de l'ajouter. Donc il est là. Donc il va être dans les bleus. François Paris, il a déjà été dans le passé. Mais pourquoi pas dans une couleur un peu plus... rester dans les couleurs froides pour Paris et d'aller dans les bleus parce qu'ils en ont grandement besoin. Puis regarde-moi ce trio-là, Dion, Corbeau, Paris dans les bleus, ça ne peut que faire du bien. Évidemment Desjardins qui se rajouterait à l'équipe. Desjardins qui a jamais été dans les bleus, pourquoi pas. Vraiment on est ailleurs ici. Et évidemment ça vous dit... Ah, j'ai dû faire une erreur. J'ai mis une femme de trop ici. Sophie Caron va pas arrêter de jouer, donc pourquoi pas dans les jaunes. Sophie Caron et Beaulieu ou Souci. Bon, Beaulieu, je pense qu'il va rester. Souci, parce qu'elle a des cours à faire à la LNI. Donc je sais pas si elle va être trop occupée pour ça, donc on va la mettre pour une prochaine saison. Peut-être qu'elle pourrait devenir coach, qui sait, un jour. Donc voici les équipes pour la saison 2027. Qu'est-ce que ça pourrait ressembler? Les rouges qui sont une équipe une très belle équipe au niveau énergie et expérience. Les oranges qui sont une équipe assez jeune, mais en même temps on en a besoin hein, d'une équipe un peu plus juvénile. Les violets qui sont mon équipe favorite, vraiment Boudreau qui revient avec Barbouchi et les deux Eve ensemble pour ça ne peut que donner du bon. Les Verts, évidemment, une équipe qui ont beaucoup approuvé pour une 4e année consécutive. On a quand même des grosses têtes, des gros tanks. On a Courchaine, Morancy, Yann Aspiro et Binette pour très bien s'ajouter à eux. Les Bleus qui ont une équipe qui a besoin d'aide et qu'on a le quatuor parfait pour faire de cette équipe une menace. Et les Jaunes, évidemment, une équipe joviale. On a Zephyr, Robé, Caron et Beaulieu dans celle-ci, qui je pense que va être une équipe où il y aura beaucoup de fou rire. Donc voilà pour ce qui est les questions de la saison 2027 des équipes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos en lien avec l'impro. N'oubliez pas de voter dans les sondages, dans tous les sondages que j'ai mis, afin de pouvoir savoir ce que vous voulez. Donc, merci à vous tous d'avoir été de la partie. Au revoir.